Le soleil de l'après-midi entre par l'unique fenêtre de la pièce. Ses rayons caressent la peau de Marvin, allongée sur le lit qui occupe le quart de l'espace. Entièrement nu et épilé, mon amoureux me regarde d'un air indifférent. Les draps sont encore imbibés de nos odeurs musquées. Près d'un oreiller, une coulisse de sperme luit dans la lumière. Quelques minutes auparavant, Marvin a joui sur mon visage, tandis que ses mains me masturbaient avec vigueur. Mais visiblement, mon amoureux a trouvé que nos ébats n'étaient pas assez créatifs, pas assez chlorosés. C'est un leitmotiv chez lui, dernièrement. Ce n'était pas le cas à nos débuts, il y a 8 mois. Fréquenter Anneli tous les jours, comme il le fait depuis 3 mois, introduit des lubies dans ses pensées. Déjà qu'il a trop de temps pour cogiter en tant que chômeur. Je m'installe dans notre seul fauteuil, à proximité de la table de cuisine sans pied. Je repousse une longue mèche blonde échappée de ma queue de cheval, qui s'est presque défaite pendant nos étreintes. Marvin malaxe son pénis à demi durci d'une main distraite, à laquelle il manque la première phalange du pouce. Mon regard se rive sur son gland circoncis volontairement, il y a 3 semaines. T'es certain que ça te fait pas mal, avec l'opération récente? Mon amoureux hausse ses sourcils, quasi inexistants. Ses yeux me vrillent, gris, tels les poutres d'acier qui s'entrecroisent à quelques mètres derrière la fenêtre. Un treillis de passage labyrinthique superposé à la multitude des gratte-ciels montréalais. Je visualise l'infinité de couples, de familles et de colocataires entassés dans ces studettes vertigineuses. Il faut pas s'arrêter à ça. Prendre des antidouleurs, c'est pour les lâches. Il serait temps, Clément, que tu penses à ta première extraction. À 34 ans, ça devient gênant. Mes muscles se crispent. Le même sujet récurrent, si propice au conflit. Je murmure, en détournant la tête vers les murs cuivrés et dépouillés de notre logis. Ça s'en vient. J'espère bien. C'est la meilleure façon de surmonter le sentiment de chlorose. Cette déprime, sensation de vague à l'âme et d'avenir vacillant, afflige Marvin depuis sa mise à pied de l'usine de fermentation. Voilà 3 mois. Mais Marv, j'ai jamais senti ce sentiment de vide, de spleen, cette espèce de tédium vitae qu'Anneli et toi décrivez tout le temps dans les poèmes que vous diffusez sur vos chaînes. Marvin se renfrogne, repousse les couvertures beige sur son torse satiné, encore brillant de sueur. Sa peau, de la texture exacte des draps, se confond dans un cocon textile. Ça ne se peut pas. Il commence même à y avoir des publications scientifiques là-dessus. T'es pas assez attentif à l'étiolement qui suinte de partout. Tout le monde éprouve ce sentiment d'être dévitalisé, dépourvu de couleur, sans chromatisme, chlorosé. Je te le répète, la meilleure manière d'apprivoiser le néant, c'est de le créer en soi, en extrayant. Je pourrais pas opter pour un tatouage, quelque chose avec des armes, des gants de boxe, sur un bicep. Mon amoureux soupire. Tu le sais que j'aime ta silhouette de culturiste, mais les tatouages et les piercings, c'était surtout à la mode, il y a 100 ans. Les gens croyaient se sentir moins vides en ajoutant des implants, des couleurs sur leur peau. Alors que c'est différent. Il faut enlever pour se sentir léger, comprendre le néant ambiant. Tu passes trop de temps avec Anneli. Les chlorosés sont plus marginaux que tu le penses, j'en suis certain, études ou pas. Peut-être que le fait d'avoir senti des morts pourrir à la semaine longue à l'usine vous a fait du tort aux neurones. Mon amoureux tic, boudeur, serre ses lèvres charnues. Des secondes s'effritent. Es-tu allé au bureau de recrutement aujourd'hui? Silence. Marvin, tu m'avais promis. C'est pas évident de gagner de l'argent pour 2. Tu peux pas passer ton temps sur le bord de la fenêtre du 31e étage. Mon amoureux s'empare du verre d'eau sur la tablette près du lit. Des milliers de bulles minuscules sont prêtes à crever en autant d'yeux pétillants. Marvin vide le récipient
avant de répondre. Tu remportes tout le temps tes combats, Clé. On n'a pas à s'inquiéter pour le moment. Et puis, j'envisage de faire comme Anneli, me faire enlever un rein et garder l'argent pour d'autres opérations d'extraction. Étant donné, bien sûr, pour payer ma part de studette. Si tu veux, je peux avoir un rendez-vous avec le chirurgien d'Anneli la semaine prochaine. Même pas un médecin officiel, un charcuteur, qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Anneli, tout le temps, Anneli, si ça continue, je vais commencer à penser que tu aimes les femmes. Anneli est au-delà des considérations de genre. Son corps est de plus en plus léger, impersonnel. Mais sérieusement, Clé, tu devrais penser à ta première extraction. Ça te ferait le plus grand bien. Ça aiderait ta compréhension de ce que je ressens. Ça serait la plus belle des façons de me montrer ton amour. Et avec mon anniversaire qui approche, mon cœur se serre. Marvin m'adresse son regard le plus tendre, de la lumière, plein les cils. Je pourrais me faire enlever les dents de sagesse. On m'a dit que ce serait possible d'avoir un rendez-vous après demain. Ce serait un départ, affirme Marvin, après un instant de surprise, même si c'est vintage comme pratique. Mais ça compte seulement si l'extraction n'est pas nécessaire. Je me mords l'intérieur des joues. Toujours, j'ai détesté mentir à mon amoureux. L'extraction est loin d'être facultative, comme me l'a répété mon dentiste avant-hier, à la suite de mon dîner hebdomadaire avec maman Sam. Mais je sens bien que Marvin m'échappe et que je dois tenter quelque chose, même sous le couvert de fausseté. Satisfait par mon silence qu'il interprète à sa convenance, Marvin enchaîne. Sous anesthésie locale, j'espère? Dans la trentaine, l'expérience est plus éprouvante lorsqu'on est conscient. Tu sens le tube dans ta narine qui se faufile jusqu'à ta gorge. Je ferais ça sous anesthésie générale. Tu sais que, comme ça, on a une chance de ne pas se réveiller. C'est une façon de flirter avec le néant que d'y être pendant un long moment, n'est-ce pas? Anneli serait sans doute d'accord avec ça. Je suis fière de toi, Clé, pourvu que tu ne prennes aucun antidouleur après. Tu vas voir, l'expérience sera mémorable. Marvin grimpe en souriant sur le bord de la fenêtre, une couverture sur les hanches. J'ouvre ma chaîne professionnelle de lutte, en commercial Beau Démon, sur laquelle je pianote un moment. Spontanément, j'en crée une seconde en mode public, en commercial Alacrité, l'antonyme de la chlorose du spleen. Je choisis en guise de sous-titre Culte de la lourdeur heureuse. Puis, j'inscris dans le descriptif « Célébrons l'inverse du néant, l'état de gaieté et de joie qui ancre solidement le bonheur terrestre au sol. » C'est vraiment n'importe quoi. Comme la lubie de Marvin et d'Anneli. J'ajoute tout de même des images et de faux témoignages poignants. Une voix m'interrompt tandis que je sélectionne les paramètres de colorimétrie de ma nouvelle chaîne. Anneli, encore. Je ferme la connexion avant de replacer les oreillers chauffants derrière mon dos. Sur l'image projetée au-dessus de la table sans pied, une femme à la peau cuivrée s'adresse à Marvin. Son expression est sinistre, sans lèvres inférieures, gencives à nu, les lobes des oreilles ablatées en leur centre. Mais le plus effrayant est sa paupière droite, manquante. Dort-elle à demi aveuglée par l'insomnie? Déjà menue et maigre, avant de rallier les chlorosés, Anneli est exemplaire comme disciple. Sans cheveux, sourcils, ni ongles. On lui a même extrait des vertèbres, selon ce que m'a raconté mon amoureux. Elle s'est fait raboter les seins, les fesses. Et Anneli n'a pas l'intention d'arrêter d'apprivoiser le néant, qu'elle comprend, qu'elle ressent, de plus en plus au fur et à mesure des extractions, tel qu'elle affirme si souvent. Chaque gramme compte. Son poids, toujours décroissant, est affiché en temps réel sur sa chaîne. Je suis si fière de ce que Clément va faire, dit-elle à mon amoureux.
Il était temps qu'il plonge. Ça devenait préoccupant. J'ai tout à coup envie de lui arracher la langue. Cet accès de violence, en dehors des combats, ne me ressemble guère. Je détourne ma colère en humour noir. Salut, Anneli! À quand l'extraction de la langue? Son visage se chiffonne comme un papier aplati au creux d'un poing. Salut, Clément. Pas pour le moment. J'en ai besoin pour ma chaîne. Anneli a un ego que sa quête de néant ne réussira jamais à amputer. Tu pourrais apprendre le langage des signes. Oh, c'est vrai, excuse-moi, il te manque des doigts. Tu te les ai fait enlever en même temps que les pouces de Marvin. Le bout des pouces, m'interrompt-il. Et tu semblais aimer ça quand je te caressais tout à l'heure. J'ai pas d'autre choix que de faire avec. Ils repousseront pas. Mais j'aimais mieux avant. Un malaise parcourt la pièce, se répand sur le fauteuil, la table, la fenêtre coulissante aux reflets argentés. J'entends le chuintement lointain des téléphériques qui passent sans relâche, derrière chez Anneli, dans le quartier industriel du nord de l'île. Mon amoureux se racle la gorge. L'important, renchérit-il à l'intention d'Anneli, c'est que Clément va bientôt comprendre, après son extraction. Il va débuter en douceur par de simples dents arrachées et il va certainement recommencer. Marvin me regarde avec une incandescence émouvante, comme au balbutiement de notre relation lorsqu'il venait m'acclamer au stade P9. Pariait sur moi, me complimentait sur mes costumes vifs et ajustés. Mon cœur se ratatine. Je me mords les lèvres en essayant de voir la beauté néantisée d'Anneli. Au prix d'un effort, j'y arrive. Un peu. La douleur abolit le monde. Mes nerfs, mes pensées, mes songes. Impossible de dormir dans le fauteuil tempéré. Le seul horizon est la souffrance qui prend naissance dans mes mâchoires. Enfle. Se répand dans le crâne, la gorge. 30 heures après l'extraction, sans antidouleur, je ne suis qu'élancement. Gémissement. Marvin m'encourage d'une voix affectueuse, assis sur le bord de la fenêtre, au-dessus du lit, les pieds dans le vide. Sans doute regarde-t-il les gratte-ciels de Montréal-Est, par-delà les treillis d'argent. J'ai l'impression qu'on m'a charcuté avec des pinces de métal, qu'on a agrandi les plaies de manière volontaire avant de les coudre de fils barbelés. Mais je sais bien que l'intervention a été réalisée proprement, en clinique certifiée. Sitôt de retour à la studette, alors que le sang me coulait sur le menton, Marvin a jeté mes antidouleurs dans le broyeur intégré de la table. J'ai visualisé une poudre blanche, de plus en plus fine. Mes gencives me paraissent épaisses au point de m'asphyxier. Il m'est douloureux de prononcer quelques mots. Pourtant, il le faut. C'est horrible, Marvin. Va me chercher des antidouleurs à la pharmacie. Mon amoureux pivote vers moi, en même temps que la projection vidéo devant lui. Anneli, qui d'autre? Je reconnais les teintes dorées de sa chaîne publique. Elle doit s'apprêter à dévoiler sa prochaine extraction à ses milliers d'abonnés. Combien elle perdra de grammes à la suite de cette intervention chirurgicale stupide. Non, c'est bon pour toi. Pour comprendre, les 48 premières heures après une opération sont les pires à vivre. Je sais de quoi je parle. Tu en as déjà accompli plus de la moitié. Je sais que tu en es capable, Clé. Je crois en toi. Aie confiance. Après un clin d'œil furtif, Marvin reprend sa position initiale, les yeux fixés sur l'image projetée, qui danse au-dessus de l'abîme des édifices. Je me sens foré par de la machinerie minière, des vrilles d'acier tournoient à l'infini dans mes mâchoires. Ça ne se passera pas ainsi. Les fois où je me suis blessé au combat, on m'a soigné de manière normale. Et je me suis pas senti aussi misérable, agonisant. Je ne vois pas ce que je suis censé comprendre de grandiose en ce moment.
J'ai eu une chance inouïe de ne pas être hospitalisée depuis 3 mois, en dehors d'une brève visite en clinique pour une arcade sourcilière ouverte. Mon amoureux, obsédé de chlorose, aurait prolongé volontairement ma convalescence. Et je ne montre pas sur scène tous les jours de la semaine. Maman Sam m'aidera, telle qu'elle l'a toujours fait, et elle n'est pas comme papa Alex, dont je ne connais même pas les traits. J'active ma chaîne en mode textuel. Cette forme de communication inquiétera maman Sam, avec qui j'ai systématiquement des conversations vidéo. Du bout des doigts, j'écris, me reprenant à plusieurs reprises. Maman Sam, viens le plus vite possible. Passe d'abord à la pharmacie pour prendre la prescription. J'ai donné ton nom, en co-accès. Marvin ne veut pas que je prenne des antidouleurs. Il est l'un de ces chlorosés. Il ne faut pas qu'il te voie. Dépose les comprimés dans ma boîte à livraison. Je t'aime fort. Je presse sur envoi immédiatement. Renverse ma tête pulsante sur les oreillers qui couronnent le fauteuil empli d'odeurs de maladie. De son perchoir, Marvin m'adresse un sourire sournois. J'attends. J'ai eu le temps d'avaler à sec 2 comprimés face à la boîte de livraison, prostrée dans le couloir du 31e étage. Maman Sam n'est plus là depuis un instant. J'ai entendu ses pas pesants s'éloigner sur les dalles bétonnées. Puis, la porte d'entrée a coulissé. Marvin a émergé, le visage dévasté. « T'es juste un incapable, je mérite mieux que toi. T'es prêt à aucun sacrifice pour me faire plaisir, espèce d'égoïste. » J'absorbe les insultes comme autant de coups. Il faut parfois encaisser avant de riposter. Heureusement, les antidouleurs, la variété la plus concentrée sur le marché, commencent à faire effet. Enfin. Je m'excuse, Marv, j'avais trop mal. Mon amoureux me tranche de l'acier de son regard, de grosses veines palpitant sur son crâne. Sa silhouette semble plus grande, ses muscles fins, gonflés par l'énervement. Sa voix surgit tel un crachat. « Tu me déçois! » Je renifle, me force à redresser le menton en répliquant. « Je t'ai jamais caché que je ne sens pas cette espèce de spleen que tu recherches sans cesse. T'es pas assez intelligent, ni assez sensible. » Son affirmation me cisaille. Elle me rappelle des commentaires dépréciatifs qui remontent à l'enfance, à l'école. J'étais fort, bien bâti, capable de me battre, si je le souhaitais. Mais j'étais un artiste aussi. On le dit souvent de mes chorégraphies au stade. Marvin sait très bien que ça me blesse d'être considéré comme un culturiste décérébré. Il le fait exprès pour me fragiliser. Ma respiration s'accélère au gré des saccades furieuses de mon cœur. Je ne réponds rien. Mes jambes ankylosées me conduisent vers le fauteuil où je m'effondre. Un silence glacial sature l'espace, le dilate. Je pose une main moite sur mes paupières, essuie la sueur de mon front où se collent des mèches sales. Entends Marvin monter sur le lit, dont le sommier grince, puis se hisser sur le bord de la fenêtre ouverte. Il active la chaîne d'Anneli en mode privé, avec la musique d'arrière-plan caractéristique de leur conversation commune. L'image se projette dans le vide, autour des gratte-ciels. Les mots de mon amoureux jaillissent. Clément est un incapable. Il ne veut même pas essayer de comprendre le néant ambiant. Il me déçoit tellement. La colère gonfle mon thorax. Je visualise le rictus de dégoût d'Anneli. Me lève du fauteuil pour le discerner. Je m'approche de Marvin, quelques centimètres derrière le lit. Souplement, sans bruit, comme lors de mes chorégraphies. La démarche d'un chat, celui que j'aimerais tant avoir si je ne craignais pas que Marvin lui arrache griffes et vibrisses pour ses expériences de chlorose. Il ne perçoit pas le mouvement. Je vois Anneli ajouter, grimaçant, « Clément est une grosse brute, tu le sais comme moi. »
Marvin se retourne, surpris, s'apercevant tout à coup de ma présence. La projection de la chaîne d'Anneli se déplace sous ses pieds nus. Il me vient l'envie soudaine de le voir disparaître par la fenêtre, mais je vais lui extraire bien davantage. Mes sentiments. Un cœur aimant. Je ne sais pas combien ça vaut en grammes. La chaîne d'Anneli me le dirait. Je ne me donne pas le temps de revenir sur ma décision. Nous ne sommes plus ensemble. Tu quittes la studette maintenant. Mais Clément, mes mâchoires se contractent douloureusement. Quand je sortirai de la borne de nettoyage, tu ne seras plus là et tu auras annulé l'accès réseau d'Anneli au 31e étage. Tu iras habiter le vide des ruelles en bas des gratte-ciels, te confondre avec le néant, puisque tu le recherches tant. Va perdre tes couleurs et ta substance jusqu'à la chlorose. Je renchéris, la colère ditillant dans mes veines, sa verve accusatrice. Tu pourras enfin être le spleen dans toute sa splendeur dévitalisée. Arrêter d'en être le reflet stupide de te complaire dans une posture. Va-t'en, Marvin. C'est la dernière fois que je m'adresse à toi. Je vais oublier jusqu'au poids de ton nom. Tu devrais être content? Je t'extrais mon amour. Il pesait lourd. Il renifle, me donne l'impression de humer l'abîme ambiant, de s'y abreuver. Clément! Je lui tourne le dos. Le futur me semble meilleur, soudain, empli de victoire. Danse, plein. D'un pas déterminé, je me dirige vers la borne de nettoyage, dont je referme la porte coulissante en argent. Je m'installe sur le siège sanitaire. Ouvre par habitude ma chaîne professionnelle. Remarque, en haut, à droite, les centaines d'alertes sur Alacrité, le culte de la lourdeur heureuse. Déjà presque 2000 abonnés en si peu de temps. Des dizaines de témoignages sur le bien fondé de ma démarche. Des images à l'appui, des gens lestés d'une multitude de bijoux et d'accessoires dans des piscines. Des obèses en train de dévorer un festin assaisonné de protéines en poudre. Des ramasseurs compulsifs qui assument leurs 12 cafetières et autant de micro-ondes entassés dans leur garage. Célébrons l'inverse du néant, l'état de gaieté et de joie qui ancre solidement le bonheur terrestre au sol. Ça va devenir viral. Un rire nerveux m'échappe. Je me lève du siège sanitaire, m'approche du gicleur pour me laver les mains. Le contour du miroir scintille, puis s'allume. Ma tête se penche vers le minuscule lavabo d'acier. Un crachat écarlate émerge de mes lèvres bouffies. Un fil ensanglanté succède au liquide épais, baigné d'un peu de pu odorant. Il ne manquerait plus que ça s'infecte.